Répondre à la question Emmanuel Macron un imposteur avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez d'avril 2018 à décembre 2018. Donc là encore, beaucoup de richesse. Dans les thèmes abordés, nous avons d'abord l'hommage au colonel Beltrame, l'affaire Benalla, le pognon de dingue et les Gaulois réfractaires à tout changement, la solution pour trouver du travail, traverser la rue, et enfin les gilets jaunes. Politique française, avril 2018. Aux apôtres du changisme, si cher à notre président Macron, rappelons que le changement, même s'il peut l'être, ne signifie pas évolution, pas plus qu'il n'est progrès. Trop, il suscite cette sensation d'instabilité qui fragilise et inquiète. Sans compter qu'il ne peut rien apporter quand il est annoncé et non envisagé dans ses conséquences concrètes. 1er avril 2018. Politique française, mai 2018. Quand un nom propre sert à qualifier un comportement, une attitude, que désormais quand une personne annoncera aller jusqu'au bout, même envers et contre tous, dans la certitude absolue qu'elle seule ne peut que savoir, vu comme de l'arrogance pour certains ou du panache pour d'autres, du moins pour tous, ne pouvant ignorer une forte inclination à de l'entêtement, même buté, se verra attribuer l'expression qui l'illustre, à savoir un fonctionnement, une action ou une personnalité à la Macron ou macroniste. 1er mai 2018. Politique française, juin 2018. Découvrir la personnalité de notre actuel Premier ministre Édouard Philippe dans ce documentaire très singulier qu'est Édouard, mon pote de droite, réalisé par Laurent Sibien, le suivant au cours de son parcours politique, qui suppose déjà 2 parties avec une 3e en cours, de cette fois le suivre dans ses fonctions de Premier ministre, le trouver si sympathique, Édouard Philippe, si impliqué dans ses différentes missions, si humble, aussi sachant et avouant que tout ne dépend pas de lui, à la fois volontaire et dans le lâcher-prise. Rien que dans son comportement, il est facile d'être enclin à lui confier les rênes d'une ville, d'une région, d'un projet ou d'une entreprise. Reste qu'on peut ne pas partager certaines de ses croyances ou de ses analyses, mais quelque chose d'authentique fait qu'il donne confiance, même dans les désaccords. Mais est-ce le même? Pourquoi entre la personne du documentaire et l'homme de Matignon, je vois 2 personnes qui semblent même s'opposer, surtout en termes d'affinité? Qu'est-ce qui a changé? La politique, l'accroissement du pouvoir qui est assorti, pervertit-il le rapport aux autres, impose une distance qui fait perdre la notion de l'autre, oblige à considérer autrement et dans la généralité, à s'appuyer sur du quantitatif en passant à côté du qualitatif, qui donne cette impression que quelque chose s'est perdu en cours de route. Ainsi, le pouvoir, s'il est associé à un gain, est aussi une perte de vue différenciée, et peut-être même une perte de soi. 1er juin 2018. Politique française, juillet 2018. Vision ou exaltation? Trop de politiques n'ont pas de vision. Ils veulent être élus, occuper une place pour laquelle ils prétendent agir pour le bien du pays, se perdant en généralité et en certitude. Voilà bien ce qu'on ne peut pas reprocher au président Macron, qui apparaît investi, voire même pénétré par sa mission de restaurer la France. Cette France au premier plan, s'attribuant ainsi une position de général des armées, mi-De Gaulle, mi-Bonaparte, qui se révèle si nettement lors de cet hommage au colonel Beltrame, que l'on peut voir dans le documentaire Macron, la fin de l'innocence de Bertrand Delay, que je vous donne ici. Ouvrez les guillemets. Bertrame est un patriote au sens profond du terme.
c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs, quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Des gens qui pensent que la France est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur, et des principes qu'il fait bien d'évoquer parce qu'on est habitué à eux et qu'on évoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent en quelque sorte que le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu, c'est un combat pour la liberté, c'est une volonté d'être souverain face à tous les fascismes, c'est un amour de la liberté au-delà de tout, c'est une volonté de l'égalité réelle. C'est ça la France, c'est ça qu'a fait Beltrame. Fermez les guillemets. Sa France, son objet même. Avec cette exaltation du président Macron pour le sacrifice d'un homme, prêt à nous ajouter que c'est ça être citoyen, lui qui semble persuadé par on ne sait quel don de savoir ce que doivent vouloir les Français, qui rappelle étrangement cette nuance du passage de roi de la France à roi des Français, supposant plus d'écoute aux Français qu'un idéal de patrie. Passons-nous ici du président des Français au président de la France, où l'idée d'un pays passe avant l'intérêt de ceux qui l'habitent? Ne sortons-nous pas ici de la vision pour l'exaltation qui flirte avec une sortie de route du réel de notre élu? Avec ce détail, en plus du mépris qui ressort sur les besoins matériels de chacun, de confondre 5 € d'APL avec 50 €, lui tellement loin de la notion que retirer 5 € soit à ce point dommageable pour autrui, qu'effectivement un si petit montant pour lui soit de l'argent dont on peut avoir besoin en France pour simplement manger, parce qu'aussi les Français en sont là dans leur vie, que ce n'est pas très exaltant en parler, mais qu'il est temps qu'il soit intégré dans cette vision, une véritable vision en somme, également la réalité économique des Français. La véritable vision est celle qui intègre la réalité du présent. À défaut, elle n'est qu'une exaltation qui ne fait que vibrer celui qui l'incarne. 20 juillet 2018. Politique française, août 2018. Ah, l'affaire Benalla. Avec sa pratique du sécuritaire musclé, parfaitement décomplexé, dans la mouvance très actuelle des contrôles incessants de Vigipirate et consorts, ce Benalla, cette faille bien visible, peut-elle servir le citoyen? Souhaitons qu'elle oblige le président Macron à plus d'humilité, à sortir du modèle père la vertu qu'impose un complexe de supériorité qui le fait mépriser ceux qui craignent les lendemains précaires, qui se battent pour des bouts de chandelle. Quel autre intérêt aurait cette affaire, sinon? Au jeu des règlements de compte, rarement la vérité émerge, et les fautes s'y peu réparées, plus sûrement noyées dans le fatras des intérêts électoralistes du moment. Le voilà, monsieur Macron, lui aussi pris en défaut dans une situation pas très glorieuse, espérant qu'elle lui donne une expertise plus juste des limites de tout à chacun, rappelant que la volonté seule ne peut suffire pour quiconque. Le vouloir n'est pas le pouvoir, mais désir de pouvoir. J'en profite aussi pour rappeler quelque chose de fondamental ici, sur la responsabilité du président de la République, puisqu'il s'est déclaré responsable dans l'affaire Benalla. Sauf qu'en France, il ne peut être responsable. La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a clarifié le statut du président de la République et ses responsabilités pénales, civiles, administratives. Ainsi, le président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, article 67. Cette irresponsabilité est absolue et permanente. Elle est valable à la fois dans les domaines politiques, pénal, civil
et administratif, et aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes accomplis en qualité de président, et même après la fin de son mandat. 1er août 2018. Politique française, septembre 2018. Septembre, la rentrée. La rentrée politique et ses nouvelles réformes, nous dit-on. Mais aussi que le président Macron ne va rien changer de ses positions. La rentrée pour les Français aussi, enfin pas pour tous. 40% ne sont pas partis faute de moyens, qui rempilent plutôt, qui font souvent partie de ceux qui coûtent un pognon de dingue, bien qu'il soit le dernier maillon de la chaîne, que ne voient que les miettes de tout ce pognon de dingue, justement. Rappelons qu'une grande partie échoue à tout un système, l'administratif, à forte tendance répressive, qui fait comme s'il y avait des emplois pour tous, dans cette croyance culpabilisante que quand on veut, on peut. Parce que ne pas avoir d'emploi signifie qu'il y a quelque chose qui cloche en vous, qu'il s'agit de vous remettre dans le droit chemin qui existerait quelque part. Ce pognon de dingue que nous coûte cet aveuglement, cet entêtement, fait que, dans ce sens-là, j'en enjoindrai M. Macron. Qu'en sera-t-il de lui? Ne serait-il pas, lui, ce Gaulois réfractaire à tout changement, qui persiste à croire qu'il faut continuer avec les anciennes méthodes, s'entêter dans la même logique en accent sur la réduction des dépenses sociales pour assainir les finances publiques et croire au miracle de la croissance au bout du compte? Sans blague, Monsieur Macron, puisqu'il s'agit d'un trait d'humour, dites-vous, que trouver les citoyens français des Gaulois réfractaires à tout changement et de le clamer à l'étranger, pour ma part, je nous trouve à l'inverse bien trop docile. 1er septembre 2018. Politique française, octobre 2018. Il suffirait de traverser la rue, nous dit Emmanuel Macron. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt? Il a fallu l'arrivée de M. Macron à la présidence pour détenir la solution. Comment se fait-il qu'aucun autre président, ni aucun politique, et ce depuis plus de 40 ans, n'y avait pensé avant lui? Une telle évidence. Et même, n'y allez pas en marchant, courez, chômeurs. Parce que vous aussi vous êtes responsable, vous informe le président. Tout vous incombe. Et rien ne doit vous retenir désormais avec cette solution qui s'impose à vous. Run across the road. Voilà qui sonne bien en anglais. Un beau titre de chanson. Une sonorité ronde, une belle chanson sûrement. Mais pas une réponse politique. Pas de la trempe que devrait avoir tout responsable politique, a fortiori quand il est élu. Monsieur Macron sait si bien se déclarer responsable pour Benalla quand constitutionnellement il ne l'est pas l'être, et décline concernant sa responsabilité de chef de l'État à permettre à tout citoyen de vivre dignement, en s'inspirant comme il se doit d'un président français de la Déclaration des droits de l'homme, tels ces articles que je vais vous lire. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a le droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 25.1. Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite des circonstances indépendantes de sa volonté. Run across the road. Oui, pour une belle chanson qui parlerait de voyage, de découverte, de rencontres, non pour un programme politique. Les Français valent mieux que cela, la France aussi. 2 octobre 2018. Politique française, novembre 2018. Si le président Macron a besoin de morts de la dite Grande Guerre pour inscrire son parcours dans la continuité républicaine, les vivants ont besoin d'un président pour poursuivre leur existence dignement. Hommage qui avait été fait, rappelons-le, pour le centenaire du 11 novembre 1918, une guerre si meurtrière, qualifiée de d'ère des ders, dans l'espoir d'un plus jamais ça, malheureusement déçu. 6 novembre 2018. Politique française, décembre 2018. Fin du monde ou fin de mois? Diriger ou arbitrer? Vision ou terrain? Écologie ou argent? Vert ou jaune? Jaune, donc qui appelle la venue des Gilets jaunes. Qu'en est-il du « en même temps » du président Macron? Viabilité ou chimère? 1er décembre 2018. Voilà, c'en est fini pour ces billets d'humeur que vous pouvez retrouver sur mon site. Le lien s'inscrit en bas de l'écran. N'hésitez pas évidemment à liker, à mettre vos commentaires. Donc, Emmanuel Macron, un imposteur, affaire à suivre.